Chapitre 700. Cependant, il était important pour elle de faire bonne impression sur Finnick afin de gagner son pardon puisque ce n'était pas tous les jours qu'elle le rencontrait. « Vivian, est-ce que ma mère va bien ? Comment va-t-elle » Evelyne fit semblant de s'en soucier alors qu'elle s'approchait rapidement de Vivian et lui tenait la main. Vivian avait inconsciemment envie de s'éloigner. Elle savait qu'Evelyne faisait juste semblant devant Finnick après tout ce qui s'était passé. Mais l'idée qu'Evelyne puisse être la donneuse de moelle osseuse de Rachel l'a empêchée de le faire. Elle a dit patiemment, elle est dans un état critique maintenant et doit subir une opération chirurgicale immédiatement. Tu devrais te préparer. D'accord. Je suis prête quand je veux. Du moment que ma mère se rétablisse, les larmes coulaient sur les joues d'Evelyne tandis qu'elle parlait. Elle est ma seule famille maintenant. Comment puis-je ne pas me soucier d'elle ? Il ne doit rien lui arriver. Elle se retourna pour voir la réaction de Finnick après avoir dit ces mots, mais Finnick ne lui jeta même pas un regard. Elle ne pouvait que supporter cela, même si elle se sentait mécontente. Après tout, elle avait perdu sa confiance. Evelyne pensait qu'elle devait d'abord se concentrer sur le sauvetage de Rachel afin de regagner sa confiance avant toute autre chose. Finnick a demandé à Noah d'informer le médecin qu'Evelyne était arrivée afin qu'il puisse se préparer à sa biopsie de moelle osseuse et effectuer une intervention chirurgicale sur Rachel. Juste avant qu'Evelyne soit anesthésiée, elle tira la main de Vivian et avoua pitoyablement devant Finnick. « Vivian, ce qui s'est passé il y a 5 ans était entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû écouter Mark et l'aider à te kidnapper. J'ai réalisé mes erreurs maintenant. Vas-tu me pardonner ?» Vivian jeta un coup d'œil à Finnick. Elle savait qu'Evelyne ne s'excusait pas auprès d'elle, mais auprès de lui. Cependant, il ne regarda même pas dans leur direction. C'était comme s'il ne pouvait même pas les entendre. Vivian était heureuse que Finnick ait délibérément ignoré Evelyne. Elle ne lui pardonnerait jamais s'il avait pardonné à Evelyne ses méfaits. Vivian retira sa main et se tourna vers Evelyne avec une expression sérieuse. « N'en parlons pas maintenant. Le plus important pour le moment est de sauver ta mère. Tout le reste peut attendre. » Evelyne serra les poings et garda un air inquiet sur son visage. « Tu as raison. Le plus important est de sauver ma mère. Mais Vivian, avant ma biopsie, peux-tu me pardonner mes méfaits ? Sinon, je serais vraiment bouleversée. » Evelyne maudissait Vivian dans sa tête quand elle disait ça. Cette garce. Elle avait accepté de sauver Rachel parce qu'elle voulait que Finnick lui pardonne. Comment Vivian pouvait-elle ne pas la laisser en parler ? Tout ce qu'elle avait fait avait été vain. Non, elle devait gagner le pardon de Vivian devant Finnick aujourd'hui. C'était le seul moyen pour elle d'obtenir le pardon de Finnick afin de pouvoir réintégrer la résidence Norton. Elle n'abandonnerait jamais son statut de maîtresse de maison aussi facilement. Vivian ne savait pas quoi faire après avoir entendu ces mots. Elle ne parvenait pas à se convaincre de pardonner à Evelyne, mais il serait également cruel de sa part de ne pas le faire, car Evelyne était sur le point de subir une biopsie de la moelle osseuse. Alors que Vivian réfléchissait à ce qu'elle devait faire ensuite, Finnick a finalement pris la parole. « Nous pourrons en parler plus tard. Vous devriez d'abord coopérer avec le médecin pour la biopsie de la moelle osseuse. » Sur ce, Finnick fit signe au médecin de pousser Evelyne dans la salle d'opération. Evelyne ne dit plus rien et regarda Finnick en larmes avant d'entrer dans la salle d'opération. Vivian secoua la tête et sourit amèrement. Ses paroles et les siennes avaient des effets complètement différents même si elles signifiaient la même chose. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Finnick, inquiet, en voyant l'étrange expression de Vivian. Chapitre 701. Ce n'est rien. Vivian secoua la tête. C'est grâce à Finnick qu'Evelyne a donné sa moelle osseuse à Rachel. Sans lui, je suis sûre qu'Evelyne n'aurait jamais accepté. Bientôt, Evelyne fut poussée hors de la salle d'opération et l'opération de Rachel commença. « Finnick » murmura Evelyne d'une voix faible en tendant la main vers lui. De toute évidence, elle voulait que Finnick lui tienne la main. L'infirmière à côté d'elle se sentit perplexe en constatant l'état de faiblesse d'Evelyne. Même si le donneur était faible après le prélèvement de moelle osseuse, il ne serait pas faible au point de pouvoir à peine parler. Lorsque Finnick se retourna pour voir la main tendue d'Evelyne, plusieurs émotions traversèrent son regard. Au lieu de lui répondre, il dit à l'infirmière à côté, « Envoyez-la dans son service pour qu'elle se repose. »
Pas besoin, s'exclama Evelyne. Puis, elle réalisa qu'elle devait continuer à faire semblant, alors elle toussa doucement et continua, pas besoin. J'attendrai que maman sorte de son cabinet. Comme ça, je serai rassurée. Bien sûr, cela dit, Finnick tourna son attention vers Vivian. Il la consola, ne sois pas nerveuse. Le chirurgien est un médecin réputé dans ce domaine. Il ne se passera rien. Vraiment, malgré ses assurances, Vivian était toujours inquiète. Oui, lui dit Finnick en lui tenant les mains. Il fait des recherches sur ce sujet depuis des dizaines d'années. Il a sauvé de nombreux patients de cette maladie, donc rien ne va se passer. D'accord. En hochant la tête, Vivian se détendit enfin un peu. Tandis qu'elle fixait les portes de la salle d'opération, elle pria pour que l'opération se passe bien. Avec un bras autour des épaules de Vivian et une main tenant la sienne, Finnick lui tenait compagnie à l'extérieur de la salle d'opération. Sa présence physique lui procurait un réconfort silencieux et une force. En les regardant, Evelyne, qui avait insisté pour ne pas aller au bloc opératoire plus tôt, était sur le point d'exploser de jalousie. Finnick n'a même pas voulu dire un mot pour moi, qui venais de faire don de ma moelle osseuse, mais il est maintenant si doux avec Vivian. Pourquoi? En tournant la tête sur le côté, Evelyne réalisa qu'Anté regardait également Finnick et Vivian avec ses poings serrés. Incapable de continuer à observer leur intimité, Evelyne dit « Je ne me sens pas très bien. Anté, renvoie-moi à me reposer. » Comme elle, Anté ne pouvait plus supporter de les regarder. Il avait peur de ne pas pouvoir s'empêcher de frapper Finnick s'il continuait. Aussi, dès qu'il entendit les paroles d'Evelyne, il accepta immédiatement de la repousser, même si c'était avec un visage sombre. Finnick était inexpressif lorsqu'il vit les deux partir comme s'ils étaient des étrangers, ce qu'ils étaient pour lui. Ne se permettant pas de penser davantage aux deux qui venaient de partir, Finnick continua à consoler la nerveuse Vivian. Après s'être éloigné de Finnick et Vivian, Evelyne a finalement laissé sortir sa colère. Il n'y avait aucun signe de faiblesse lorsqu'elle a crié à Anté « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi Vivian et Finnick sont-ils à nouveau ensemble? Cela fait si longtemps. Pourquoi ne l'as-tu pas conquise? N'ai-je pas séjourné à l'hôpital récemment? Une fois que je serai sortie de l'hôpital, je ferai certainement de mon mieux pour convaincre Vivian, marmonna Anté en essayant de son mieux de calmer la fureur qui l'envahissait. Sa réponse hésitante ne fit qu'accroître la colère d'Evelyne. Quand tu sortiras de l'hôpital, ils seront mariés. Non, je ne peux pas rester là sans rien faire pendant qu'ils se remettent ensemble. Evelyne s'est creusé la tête pour trouver un plan pour les séparer, et bientôt, il est apparu. Une lueur rusée traversa ses yeux tandis qu'elle faisait signe à Anté de se pencher. Ne sachant pas quel plan diabolique Evelyne avait encore une fois, Anté pencha prudemment son oreille vers elle. Chapitre 702. Juste après avoir entendu les paroles d'Evelyne, il a explosé de colère. Il a hurlé à Evelyne « Evelyne Morrison, n'en as-tu pas déjà assez de tout ça ?» Au cours de leurs nombreuses années d'amitié, c'était la première fois qu'Anté lui criait dessus. Pendant un moment, Evelyne resta abasourdie. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle était furieuse et embarrassée. « Pourquoi tu me cries dessus ?» lui hurla Evelyne, humiliée par ses paroles. Jusqu'à présent, elle pensait qu'Anté était son admirateur. C'est pourquoi elle se sentait toujours supérieure à Anté quand il était là. Evelyne n'a pas pu le supporter lorsqu'elle a réalisé à quel point il avait été impoli envers elle il y a un instant. « Tu me demandes vraiment pourquoi je te crie dessus? Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux pour Vivian? Comment peux-tu faire ça à une fille ?» Même s'il savait qu'Evelyne avait imaginé des moyens de se débarrasser de Vivian, le plan qu'elle lui avait dévoilé plus tôt le stupéfiait encore par son impitoyabilité. Il ne pouvait pas croire qu'elle puisse réellement penser à essayer de pousser des gens à agresser et à rabaisser Vivian. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette femme ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Personne ne lui a demandé de me prendre Finnick. Voilà ce qui arrive à ceux qui essaient de me voler mes affaires. Evelyne sentait qu'il n'y avait rien de mal dans ses actions. D'un autre côté, la réaction agitée d'Anté éveilla ses soupçons. Il a toujours su qu'elle détestait Vivian. N'avait-il pas promis de m'aider à gérer Vivian plus tôt? Pourquoi est-ce qu'il me crie dessus à cause d'elle maintenant? Regardant Anté d'un air suspicieux, Evelyne siffla.
Tu n'as pas dit que tu allais m'aider à m'occuper d'elle. Pourquoi es-tu de son côté maintenant? Es-tu tombé amoureux de cette garce? Pourrais-tu être plus civilisé quand tu parles? Sois conscient de la façon dont tu te présentes. Lorsqu'un T entendit la façon dont Evelyne s'adressait à Vivian, il sentit sincèrement que non seulement la femme était vicieuse, mais qu'elle était aussi inculte. J'ai dû être aveugle pour être tombée amoureuse de quelqu'un comme elle à l'époque. Qu'est-ce qui ne va pas avec la façon dont je me présente? Ces mots ne firent que la rendre encore plus furieuse. Tu as vraiment dû tomber amoureuse de cette garce, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a de bien pour que vous l'adoriez tout autant? Vivian est la meilleure femme que j'ai jamais vue. Et alors si je suis tombé amoureux dès à ce stade? La colère avait submergé la rationalité de T. Il ne se souciait plus de jouer le rôle d'un espion lorsqu'il avoua son amour pour Vivian. Pendant un moment, sa confession laissa Evelyne sans voix. Finalement, elle ne put que dire « Tais-toi ». Après avoir pris une profonde inspiration, elle siffla « N'oublie pas la raison pour laquelle tu t'es rapproché d'elle. Laisse-moi te le dire, T. Tu dois m'aider à m'occuper d'elle. Si tu ne le fais pas, je dirai à Vivian que tu n'étais qu'un renard rusé et qu'il s'approchait d'elle. Si Vivian découvre ça, penses-tu vraiment qu'elle sera toujours amie avec toi ?» À se moquer T. Il s'attendait à cela de la part d'Evelyne, car c'est ainsi qu'elle gérait tout. Même maintenant, elle pensait encore à le menacer. Cependant, cette fois, son plan allait échouer. J'ai avoué cela à Vivian il y a longtemps. Si tu veux lui en parler, vas-y. Tout en parlant, il la fusilla du regard. Evelyne, je te préviens, j'espère que tu ne penses pas à mettre à exécution des plans comme celui dont tu m'as parlé plus tôt. N'oublie pas ce que je fais. Si j'apprends que tu vas faire du mal à Vivian, je vais m'assurer que tu passes quelques années en prison. Comment oses-tu? Lui cria Evelyne. Tu n'es pas amoureux de moi? Comment peux-tu être amoureux de cette vilaine Vivian? Quelle partie d'elle est meilleure que moi? Vivian est meilleure que toi à tous les égards, se moqua T avec dédain. Si tu parles de laideur, je ne pense pas qu'il y ait une femme qui soit plus laide à l'intérieur que toi. Être tombé amoureux d'une femme vicieuse comme toi est la chose la plus dégoûtante que j'ai faite de toute ma vie. Cela dit, il lui lança un regard dégoûté avant de partir. Il ne voulait vraiment plus perdre de temps avec une femme comme elle. Chapitre 703. Reviens ici. T comme elle était clouée à un fauteuil roulant, elle ne pouvait que crier à la silhouette de T qu'il s'éloignait. Comment oses-tu me laisser ici toute seule? Je sors juste d'une opération. Es-tu seulement un homme? Entendant sa voix forte derrière lui, T se contenta de ricaner avec dédain avant de quitter l'hôpital. Pendant tout ce temps, il ne lui avait jamais jeté un seul regard. Même si elle devait mourir à l'instant même, il n'éprouverait aucune pitié pour elle. Quand Evelyne réalisa que T partait sans même lui jeter un autre regard, elle serra les mains si fort qu'elle faillit se casser les ongles. Pourquoi tous les hommes autour de moi aiment Vivian? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez cette femme laide et garce? Finnick et T m'ont clairement aimé en premier. Quel sort Vivian leur a-t-elle jeté? La rage lui courait dans les veines tandis qu'elle pensait « Je ne laisserai jamais Vivian s'en sortir aussi facilement. Et alors si T ne m'aide pas, je peux toujours faire en sorte que Finnick et Vivian se séparent. » Evelyne jura avec un air renfrogné. « Vivian, attends un peu. Je vais certainement te faire souffrir des centaines et des milliers de fois plus que l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui. » Pendant ce temps, après l'opération de Rachel, Vivian lui tenait compagnie dans la salle. L'effet de l'anesthésie n'étant pas encore dissipé, Rachel était toujours inconsciente. Bien que le médecin ait déclaré que l'opération avait réussi et que Rachel était hors de danger, Vivian était toujours en proie à l'inquiétude. Jusqu'à ce qu'elle voie Rachel se réveiller de ses propres yeux, son cœur est resté dans sa gorge, incapable de redescendre dans sa poitrine. Elle était revenue précipitamment de Timion et avait attendu si longtemps devant la salle d'opération. À présent, Vivian était épuisée. Pourtant, elle n'osait pas fermer les yeux pour se reposer, elle continuait à surveiller Rachel, craignant que l'état de l'autre femme ne s'aggrave. Tout à coup, les lèvres de Rachel bougèrent, mais Vivian ne pouvait pas entendre ce qu'elle disait. Craignant que Rachel ne se sente pas bien, Vivian approcha rapidement son oreille des lèvres de Rachel. Finalement, elle put entendre les marmonnements de Rachel. « Evelyne,
ma chère fille, tu me manques. Evelyne. En entendant ces paroles, Vivian se rassit lentement sur sa chaise tandis que la mélancolie envahissait son cœur. J'ai fait tellement de choses pour elle, mais au bout du compte, Evelyne est toujours sa fille unique, et moi, nous dépendons l'une de l'autre depuis plus de 20 ans. Est-ce que Rachel m'a déjà considérée comme sa fille? Essuyant ses larmes, Vivian regarda Rachel marmonner avec un air hébété. La femme qui se tenait devant elle était une personne en qui elle avait confiance et dont elle était très proche. Pourtant, Vivian ne savait plus depuis combien de temps elle n'avait pas appelé Rachel maman. Ce mot était autrefois celui qui me soutenait dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand ai-je cessé de pouvoir l'appeler ainsi? À cette pensée, les larmes de Vivian coulèrent à nouveau. C'est ma mère et je suis sa fille. Pourquoi sommes-nous comme des étrangères maintenant? Vivian, la voix de Finnick résonna soudain derrière elle. Essuyant rapidement ses larmes, Vivian afficha un sourire sur son visage en se retournant. Cependant, elle ne pouvait cacher ses yeux rougis à Finnick. Il s'avança vers elle et lui caressa doucement les joues. Le cœur brisé, il demanda « Pourquoi pleures-tu encore? Ne t'inquiète pas. J'ai demandé au médecin et il m'a dit que son opération s'était bien passée. Elle n'est plus en danger, alors tu peux être tranquille. » D'accord. Vivian hocha la tête avant de se taire. Lorsqu'il réalisa qu'elle n'avait pas l'air plus heureuse après avoir entendu ces assurances, il ne put s'empêcher de se demander pourquoi est-elle bouleversée si ce n'est à cause de l'état de Rachel. Chapitre 704. Finnick s'accroupit devant Vivian et lui demanda doucement « Que s'est-il passé, Vivian? Tu sembles malheureuse. » Ces questions lui firent ressentir un pincement au cœur et elle détourna les yeux après lui avoir jeté un coup d'œil. Se forçant à sourire, elle marmonna « Rien. Comment ne pas être heureuse que l'opération se soit bien passée? Je suis heureuse. » Finnick ne se laissait pas facilement tromper. Il avait vu le regard abattu dans ses yeux et il voulait savoir ce qui s'était passé. La redressant et la forçant à le regarder, Finnick dit « Vivian, tu dois me dire si tu as quelque chose en tête. Fais-moi confiance. Peu importe à quel point c'est difficile, je ferai de mon mieux pour résoudre le problème pour toi. » Le regard solennel de Finnick toucha Vivian, mais la fit aussi se sentir impuissante. Pour Rachel, elle n'avait qu'une fille, Evelyne. Vivian, la fille adoptive, n'était personne pour elle. Comment suis-je censée lui annoncer ça? Que peut-il y faire? Je vais vraiment bien, lui rassura Vivian. Merci pour aujourd'hui. Sans toi, l'opération ne se serait pas déroulée aussi bien. Finnick paniqua lorsqu'il réalisa que Vivian refusait toujours d'être honnête avec lui. Il pensait qu'ils étaient beaucoup plus proches après aujourd'hui, mais il semblait qu'il n'était toujours pas quelqu'un en qui elle pouvait avoir entièrement confiance. Vivian, non. Au moment où Finnick était sur le point de continuer, Rachel se remit à marmonner. Evelyne, 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 viens me voir. Evelyne. Se tournant vers Rachel avant de repérer la désolation sur son visage, Finnick réalisa finalement ce qui la bouleversait. Il tendit la main pour lui prendre les mains et murmura « Vivian, n'y pense pas trop. Evelyne est sa fille biologique, alors elle pensera un peu plus à elle. Ne prends pas ça à cœur. » En l'entendant, les larmes montèrent aux yeux de Vivian. C'est vrai, Evelyne est sa fille biologique. Il est normal qu'une mère pense à sa fille. Pour Rachel, je suis toujours la fille adoptive. Naturellement, je ne suis pas aussi importante pour elle qu'Evelyne. Pourquoi suis-je triste à ce sujet? En voyant la réaction de Vivian, il se rendit compte qu'il lui avait dit les mauvais mots. Pendant un bref instant, il eut envie de se frapper lui-même. Pourquoi ai-je dû dire ça? Je ne fais que la rendre encore plus triste. Il la prit dans ses bras et la consola. Tout va bien, Vivian, tout va bien. Tu m'as toujours. Quoi qu'il arrive, tu es toujours la personne la plus importante pour moi. Je serai toujours à tes côtés, je ne te laisserai jamais seule. Finnick lui avait murmuré de nombreux mots doux pendant qu'il la courtisait, mais aucun ne l'avait autant ému que ceux qu'il prononçait maintenant. Peut-être était-ce parce que c'était le moment où elle avait le plus besoin de ces mots. Alors qu'elle était allongée dans ses bras, des larmes coulaient sur ses joues. Pourtant, alors que ces larmes s'échappaient de ses yeux, la tristesse quittait sa poitrine. Ce n'est que lorsqu'elle fut moins tendue qu'elle réalisa à quel point leur position était suggestive.
S'écartant des bras de Finnick, Vivian rougit. Cela fait quelques jours que nous sommes ici. Tu dois avoir beaucoup de choses à faire. Je suis très bien ici toute seule. Tu devrais continuer ton travail. Mais Finnick n'avait aucune intention de la laisser seule à l'hôpital. Nous parlerons des affaires de l'entreprise plus tard. J'ai peur de te laisser seule ici, alors je vais rester avec toi. Tout va bien, ses mots firent encore plus chauffer son visage. Ce n'est pas comme si tu pouvais faire quelque chose ici de toute façon. Je peux m'occuper d'elle toute seule. Ne t'inquiète pas. Mais, chut, je peux vraiment le faire toute seule. Tu devrais y aller. Vivian semblait catégorique, et quand il repensa au ton pressant de Noah, il céda. Très bien. Je vais d'abord retourner au bureau. S'il se passe quelque chose, tu dois m'appeler immédiatement. Je viendrai te voir immédiatement. Chapitre 705. Je sais, Vivian hocha la tête avec reconnaissance. Dépêche-toi. Appelle-moi s'il se passe quelque chose, répéta Finnick avec anxiété avant de quitter la salle avec hésitation. Peu de temps après le départ de Finnick, Rachel s'est réveillée. Au moment où Rachel a ouvert les yeux, Vivian s'est levée et lui a demandé « Comment te sens-tu ? Tu ne te sens pas bien ?» Alors que Rachel venait de se réveiller, son esprit était encore confus. « Tu viens de sortir de l'opération », a expliqué Vivian. « L'opération s'est bien passée, donc tu vas bien maintenant. Cependant, tu dois t'assurer de te reposer suffisamment. Le médecin a dit que ton corps pourrait montrer des signes de rejet de greffe au début, mais c'est temporaire. Tu iras mieux après avoir enduré ça. Laisse-moi appeler un médecin pour qu'il t'examine maintenant. » À ces mots, Vivian se retourna pour appeler le médecin, mais Rachel l'arrêta. « Vivian, où est Evelyne ? Elle aussi vient de sortir de l'opération. Est-ce qu'elle va bien ?» Lorsque Vivian entendit l'inquiétude immédiate de Rachel pour Evelyne à son réveil, son cœur se serra encore plus. Elle s'était épuisée à vouloir Rachel ces derniers temps, mais il semblait qu'Evelyne était la seule dans le cœur de Rachel. Rachel ne se sentait même pas contrariée par la façon dont Vivian s'était épuisée. Ravalant sa souffrance, Vivian répondit « Evelyne va bien. Elle est retournée se reposer maintenant. Quand tu iras mieux, je lui demanderai de venir te rendre visite. » « Non, ce n'est pas nécessaire, lâcha Rachel. Elle a déjà une santé fragile. Elle doit être encore plus faible et maintenant. Tu n'as pas besoin de la presser de venir me voir. Laisse-la d'abord se reposer. »« D'accord, » murmura Vivian, les yeux humides. Elle colla un sourire sur son visage et continua. « Je comprends. Repose-toi d'abord, alors, je demanderai au médecin de faire un bilan de santé pour toi. » D'accord. Après avoir entendu qu'Evelyne allait bien, le cœur de Rachel se serra de nouveau dans sa poitrine. Bientôt, elle se rendormit. Lorsque Vivian sortit de la salle, elle pencha la tête en arrière et respira profondément, forçant ses larmes à s'en aller. Ce n'était pas la première fois qu'une chose pareille se produisait. J'aurais dû m'y habituer. En se dirigeant vers la pièce où se trouvaient les médecins, Vivian rencontra de manière inattendue un thé au coin de la rue. « Vivian, comment va mademoiselle Rachel ?» Un thé était ravi de voir Vivian, mais quand il vit ses yeux injectés de sang, sa joie se transforma en chagrin. Elle devait être épuisée après ces quelques jours. Pourtant, un thé ne pouvait rien y faire. Elle s'est réveillée et je vais demander à un médecin de la surveiller. « Merci de ta sollicitude, » répondit Vivian avec un sourire. « Comment vas-tu ? Tu n'es pas encore remis de ta blessure ?» Chaque fois que Vivian pensait à la souffrance qu'un thé avait subie à cause d'elle, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. C'était parce qu'à part au début, elle ne lui avait jamais rendu visite. « C'est bon, je suis presque rétablie. » Un thé haussa les épaules et lui rendit son sourire. Son inquiétude à son égard lui fit retrouver une partie de sa joie antérieure. « En fait, j'ai l'intention de quitter l'hôpital, mais le médecin m'a dit qu'il valait mieux que je reste encore 2 jours, alors je suis toujours là. Il vaut mieux que tu ne quittes l'hôpital que lorsque tu seras complètement rétablie, » murmura Vivian, inquiète. « Ce serait terrible si ta convalescence ne se passait pas bien. »« D'accord, » sourit un thé. Cependant, il semblait penser à quelque chose, car son expression redevint solennelle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en remarquant le changement. « Vivian,
Tu dois faire attention ces prochains jours, prévint-elle. Evelyne a essayé de me faire aider pour te mettre en contact hier, et dans ma colère, je lui ai révélé que je ne l'aiderais plus. Cependant, j'ai peur que même sans mon aide, elle essaie encore de te faire du mal. C'est pourquoi tu dois faire attention. Vivian plissa les yeux après avoir entendu les mots de Linté. Je n'arrive pas à croire qu'Evelyne n'ait toujours pas abandonné son plan pour me saboter. Je comprends. Je ferai attention. Merci, dit sincèrement Vivian. Je vais chercher le médecin maintenant. Sois prudent aussi. D'accord. Dépêche-toi, Linté lui fit signe. Chapitre 706. Après avoir demandé au médecin de vérifier Rachel et de s'assurer qu'elle allait bien, le cœur de Vivian est finalement redescendu dans sa poitrine. Les jours suivants, Vivian resta à l'hôpital pour s'occuper de Rachel. Evelyne vint lui rendre visite à plusieurs reprises, mais tous deux savaient que sa visite n'était pas due à son inquiétude pour la santé de Rachel. Comme Finnick s'inquiétait de voir Vivian seule à l'hôpital, il s'y rendait pour lui tenir compagnie chaque fois qu'il le faisait. C'était la principale raison des visites répétées d'Evelyne à l'hôpital. Chaque fois qu'elle voyait Finnick, elle le regardait avec des yeux humides. Elle s'excusait alors, espérant qu'il pourrait lui pardonner. Rachel ne supportait pas de voir l'air misérable de sa fille. Naturellement, elle l'aida à persuader Finnick qu'Evelyne n'avait pas voulu faire ce qu'elle avait fait et qu'il devait lui donner une chance. Finnick pouvait ignorer Evelyne, mais il ne pouvait pas faire la même chose avec Rachel, d'autant plus que la femme âgée se remettait encore de son opération. Après que la scène se soit répétée plusieurs fois, Finnick informa Vivian de sa décision. À partir de ce moment-là, il se rendit rarement à l'hôpital. Pendant ce temps, comme Vivian était trop occupée à s'occuper de Rachel, elle avait oublié de demander à Finnick à propos de l'incident survenu 5 ans auparavant. « Vivian, pourquoi Finnick ne vient-il pas à l'hôpital récemment ?» demanda gentiment Evelyne en tenant la main de Vivian devant Rachel. En réponse, Vivian retira sa main et n'essaya pas de dissimuler la haine dans ses yeux. « Comment le saurais-je ? Peut-être qu'il est occupé au travail. Si tu veux le rencontrer, tu peux le rencontrer dans son bureau. » Evelyne fondit immédiatement en larmes. C'était comme si elle ne ressentait pas la haine de Vivian envers elle, car elle saisit à nouveau les mains de Vivian et changlota. « Je veux le rencontrer, mais Finnick ne voudra pas me voir. Vivian, aide-moi, s'il te plaît. Ne peux-tu pas l'inviter à me rencontrer ? C'est entre lui et toi. Je ne peux rien y faire. » Retirant à nouveau sa main de la sienne, Vivian se leva et se tint à distance d'Evelyne. Elle agit toujours comme ça. Tant que Rachel sera là, elle fera semblant d'être en bon terme avec moi. C'est dégoûtant. Vivian, comment peux-tu parler de cette façon à Evelyne, réprimanda Rachel. Son cœur se brisa en voyant comment Vivian continuait à rejeter Evelyne. Evelyne sait déjà qu'elle a tort pour ce qui s'est passé à l'époque. Quel mal y a-t-il à l'aider à rencontrer Finnick ? Tu ne peux pas perdre confiance en elle pour toujours juste à cause d'une de ses erreurs. Oui, Vivian, je sais que j'ai mal agi. Je ne ferai plus rien qui puisse te faire du mal. Je te le jure, ajouta rapidement Evelyne. J'ai déjà divorcé de Finnick, donc je n'ai pas mon mot à dire sur qui il rencontre ou non, fulmina Vivian. Elle ne pouvait plus réprimer sa colère. Je me suis donné du mal pour m'occuper de Rachel, mais tout ce que je reçois, c'est une réprimande. Evelyne, si tu veux rencontrer Finnick, vas-y. Je ne suis personne pour lui et vice-versa. Je n'ai pas le droit de décider s'il pardonne ou non. Cela dit, Vivian a pris son téléphone et a quitté la salle. Après avoir quitté l'hôpital, elle a élire un taxi pour retourner à la résidence des Morrison. Récemment, elle était épuisée, tant mentalement que physiquement. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était se reposer un long moment, sinon elle risquait de faire une dépression nerveuse. En arrivant chez elle, elle s'est rendue compte que Bénédicte n'était toujours pas rentré de son voyage. De même, Larry n'était pas là, il était toujours à l'école. Après avoir salué Madame Bouquet, la nounou, elle s'est dirigée directement vers sa chambre pour dormir. Elle était tout simplement trop fatiguée pour faire autre chose. Cela faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas pu se reposer correctement, son sommeil était donc profond. En fait, elle n'avait même pas rêvé. Lorsqu'elle s'est réveillée, le ciel était déjà sombre.
Vivian se frotta les yeux et s'assit sur le lit. À ce moment-là, l'odeur de la soupe de maïs du rez-de-chaussée lui caressa le nez et lui fit gargouiller l'estomac. Chapitre 707. Ben est-il de retour? Avec cette pensée, Vivian se changea et descendit. À sa grande surprise, ce n'était pas Bénédicte qui cuisinait mais son fils, Larry. Petite citrouille, que fais-tu? Lorsque Vivian se dirigea vers la porte de la cuisine, elle vit le garçon debout sur le tabouret, en train de remuer la soupe avec l'aide de Madame Bocquet. « Maman, tu es debout ?» En remarquant sa mère sur le pas de la porte, Larry sauta du tabouret. « Maman, as-tu bien dormi? Où étais-tu ces derniers jours ?» Avec un sourire, elle le prit dans ses bras et lui tapota la joue. « Une dame était malade, alors je me suis occupée d'elle à l'hôpital. Comment as-tu été ?» Depuis leur retour au pays jusqu'à maintenant, Vivian n'avait pas encore amené Larry rendre visite à Rachel. En partie parce qu'elle avait peur que Phoenix se rende compte qu'ils avaient un enfant. Une autre raison était qu'à chaque fois qu'elle pensait que Rachel n'avait qu'Evelyn dans son cœur, elle se sentait désintéressée de lui faire savoir pour Larry. « Alors, est-ce que cette dame va bien maintenant ?» demanda Larry, les yeux écarquillés. « Oui », sourit Vivian en lui tapotant le front. « Elle va bien maintenant. Peux-tu me dire ce que tu prépares ? » « Je te fais de la soupe de maïs. » Maman sautant des bras de Rachel, Larry courut vers la cuisinière et regarda dans la marmite. « Madame Bocquet m'a dit que cette soupe était bonne pour la santé. J'étais sûre que tu aurais faim après ton réveil. Maman, alors j'ai demandé à Madame Bocquet de m'apprendre à te la préparer. » Je vois, le cœur de Vivian fondit en voyant à quel point son cher fils se souciait d'elle. Tout son chagrin d'avant était maintenant balayé par la gentillesse de son fils. En s'approchant de lui, Vivian souleva le couvercle de la marmite et dit « On dirait que je peux boire la soupe maintenant. Petite citrouille, pourquoi ne prends-tu pas de bol pour moi? Je veux goûter à la soupe que ma petite citrouille m'a préparée. » Bien sûr, s'exclama Larry avant de sprinter vers l'armoire avec ses jambes courtes. Après avoir éteint le feu, Madame Bocquet informa poliment Vivian: « Mademoiselle, veuillez attendre à la table du dîner avec Monsieur Larry. Je vais vous servir la soupe. » « Pas besoin, » rigolait Vivian. « Je peux le faire moi-même. » Après tout, c'était la première fois que son fils chéri cuisinait pour elle. Comment pouvait-elle ne pas servir elle-même la soupe? « Comme vous voulez, » répondit Madame Bocquet avec un léger sourire avant de partir. « Monsieur Larry est un gentil garçon. Il est déjà meilleur que la plupart des enfants rien que par sa gentillesse envers sa mère. Tiens, maman bientôt. » Larry apporta la cuillère et le bol à Vivian. « Sois gentil et attends-moi à la table du dîner, veux-tu? Ce serait terrible si tu t'ébouillantais, petite citrouille, » ordonna Vivian en prenant la soupe. D'accord, hochant la tête avec obéissance, Larry courut vers la table à manger et s'assit. Devant l'obéissance de son fils, Vivian sourit. « Le destin est encore bon pour moi de m'avoir donné un enfant si attentionné. »« Maman, est-ce que c'est bon ?» demanda nerveusement Larry en voyant Vivian mettre la cuillère dans sa bouche. « Waouh !» s'exclama Vivian d'un ton dramatique. « C'est tellement bon. Mon chéri est-il un génie de la cuisine? Comment sa première cuisine peut-elle être aussi délicieuse ?» Vraiment, en entendant ces mots, un sourire éclatant apparut sur le visage rond de Larry, et il essaya rapidement la soupe. Le petit garçon lui-même trouvait la soupe bonne et il lui dit « Elle est vraiment bonne. Maman, bois-en encore. » Vivian lui tapota la tête d'un air affectueux avant de retourner à sa soupe. « Est-ce qu'elle est trop chaude? Pourquoi ai-je l'impression que mes yeux pleurent à cause de la vapeur? »« Maman, est-ce que je peux te poser une question ?» demanda prudemment Larry, ayant senti que sa mère était de bonne humeur aujourd'hui. « Bien sûr, » répondit Vivian avec un sourire. « Qu'est-ce que ma petite citrouille veut me demander? Maman, comment ça va avec papa? Est-ce que je peux rencontrer papa ?» Le visage de Larry était plein de nervosité. Chapitre 708. Vivian resta figée pendant une seconde. L'instant d'après, une vague de douleur s'abattit sur son cœur comme un tsunami. Elle s'avança vers Larry et souleva le garçon dans ses bras. « Petite citrouille, tu veux papa? » « Oui, bien sûr », acquiesça Larry avec ferveur. « J'ai même rêvé que papa m'accompagnait. » En voyant le désespoir sur le visage de Larry, Vivian se sentit désolée envers lui.
Il aurait dû être comme les autres enfants, il aurait dû avoir une enfance heureuse avec ses parents, mais c'est déjà si difficile pour lui de rencontrer son père. Si je dois dire à Finnick maintenant que je n'ai pas perdu le bébé, que j'ai donné naissance au bébé dans la nation, il ne se doutera pas que Larry n'est pas de lui, n'est-ce pas? Peut-être que je devrais donner une chance à Finnick, pour le bien de Larry, pour que Larry grandisse heureux et en bonne santé. Au minimum, je devrais écouter les explications de Finnick sur ce qui s'est passé à l'époque. Maman, est-ce que tu vas arranger les choses avec papa? Demanda Larry avec enthousiasme en la serrant dans ses bras. Regardant Larry dans les yeux, Vivian répondit, petite citrouille, je ne peux pas garantir que je pourrai arranger les choses avec papa, mais je vais lui donner une chance. La raison de ma séparation d'avec ton papa à l'époque était que papa avait fait quelque chose qui m'avait beaucoup bouleversée. Alors je vais écouter les explications de papa avant de décider si je veux être à nouveau avec lui. Tu comprends ce que je te dis? Oui, je comprends. Le garçon hocha la tête avec enthousiasme. Je suis sûre qu'il y a un malentendu entre papa et maman. Papa ne ferait rien pour contrarier maman, alors maman, tu dois écouter les explications de papa, d'accord? J'espère que c'est le cas. Vivian regarda l'expression sérieuse du garçon. Après avoir couché Larry, Vivian est allée dans le salon pour appeler Finnick. Bonjour, Vivian, y a-t-il quelque chose? Il est assez tard. Finnick était ravi que Vivian l'ait appelé, mais en même temps, il s'inquiétait qu'elle ait rencontré des problèmes. Finnick savait très bien qu'elle n'appelait pas parce qu'il lui manquait. Ce n'est pas grand-chose, c'est juste. Vivian s'interrompit, hésitante. Merci de m'avoir tant aidé il y a quelque temps. Tu viens demain? J'aimerais te remercier en personne, et te parler d'autre chose. Bien sûr que oui, répondit immédiatement Finnick. Je dois toujours te rencontrer. Ces mots doux et soudains lui réchauffèrent le cœur. Pendant un moment, elle fut à court de réponse. Vivian se rappela que Finnick n'était pas doué pour ce genre de mots doux. Quand avait-il appris à parler comme ça? Cependant, elle devait admettre qu'elle était ravie de l'entendre les dire. Lorsque Finnick entendit le silence prolongé à l'autre bout de la ligne, il pouvait imaginer à quel point son visage serait rouge. En riant, il demanda doucement, « Vivian, où aimerais-tu qu'on se retrouve demain? Je viendrai à toi. » Sa voix la ramena à la réalité tandis que son visage devenait encore plus rouge. En fait, elle commença à bégayer également. « Demain, mère va sortir de l'hôpital, donc je dois d'abord la renvoyer chez elle. Passe me chercher chez elle après le travail demain soir. Tu te souviens encore de l'adresse, n'est-ce pas? » Bien sûr que oui, répondit Finnick. Même si sa voix semblait robotique dans les haut-parleurs, elle pouvait entendre à quel point il parlait doucement. C'est réglé, alors. Je viendrai te chercher demain. Très bien. À demain. Avec une réponse rapide, Vivian raccrocha. Ce n'est qu'après avoir pris de grandes inspirations qu'elle sentit son rythme cardiaque ralentir. Bien qu'elle se soit disputée avec Rachel la veille, Vivian est allée la chercher à l'hôpital le lendemain. À la fin de la journée, Vivian n'arrivait toujours pas à ignorer sa mère d'accueil. Cependant, lorsqu'elle arriva dans la salle de Rachel, elle réalisa qu'Evelyn était là aussi. S'arrêtant net, la première pensée qui traversa l'esprit de Vivian fut de se retourner et de partir. Cependant, Rachel l'avait déjà vue. Si Vivian s'éloignait à ce moment-là, les choses tourneraient mal entre Rachel et elle. Chapitre 709. Vivian, tu es là, s'exclama Evelyn, faisant semblant d'être excitée en voyant Vivian sur le pas de la porte. Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Evelyn se dirigea vers Vivian, la saisit par le bras et murmura doucement, Vivian, j'ai eu tort de ce qui s'est passé hier. Laisse-moi t'excuser. Je suis désolée, tu as raison. Finnick et toi êtes divorcés. Je te compliquerai la vie en te demandant de lui parler de mes problèmes. Je ne te ferai plus part de demandes déraisonnables comme celle-ci. Pense simplement à moi pour avoir été insensible hier. S'il te plaît, pardonne-moi. N'étant pas d'humeur à assister aux actes d'Evelyn, Vivian lui arracha le bras et se dirigea vers Rachel à la place. C'était comme si Vivian n'avait pas du tout entendu les paroles d'Evelyn. Je vais d'abord m'occuper des procédures de sortie. Fais tes bagages. Quand je reviendrai,
Je les prendrai dans la voiture. » Quand Evelyne remarqua que Vivian l'ignorait, elle serra le poing tandis que la colère traversait brièvement son visage. Cependant, la seconde suivante, elle ressemble à nouveau à l'incarnation de la misère. En s'approchant de Vivian, Evelyne lui demanda prudemment, « Vivian, je sais vraiment que j'ai tort maintenant. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ferai de mon mieux pour réparer ce que j'ai fait de mal à partir de maintenant. S'il te plaît, donne-moi une chance de changer. » La colère monta en Vivian alors qu'elle regardait Evelyne feindre la détresse. À cet instant précis, elle n'avait qu'une envie, lui crier d'arrêter de jouer la comédie. Mais Rachel était là et elle trouvait cela déplacé. Evelyne était si importante pour elle que si Vivian perdait son sang-froid, elle était sûre que Rachel la réprimanderait. Elle respira profondément 2 fois, essayant de son mieux de réprimer la rage qui l'envahissait. Puis elle continua d'ignorer Evelyne. Elle dit à Rachel, « Fais d'abord tes bagages, je m'occupe des papiers maintenant. » Vivian, Evelyne serra les dents en voyant comment Vivian l'ignorait complètement, mais en surface, elle gardait un air triste alors qu'elle essayait d'arrêter Vivian. Repérant Evelyne sur le point de s'approcher d'elle, Vivian la contourna et continua jusqu'aux portes. « Vivian William, arrête tout de suite » s'énerva Rachel en voyant sa fille ignorée. « Evelyne sait déjà qu'elle a tort. Pourquoi ne peux-tu pas lui donner une chance? Elle est tellement sincère dans ses excuses, alors qu'est-ce qui ne va pas avec ton attitude ?» En entendant la voix réprimandante de Rachel, les yeux de Vivian s'empourprèrent et elle s'arrêta net. Cependant, elle ne se retourna pas et dit d'une voix calme, « Que veux-tu que je fasse ?» Evelyne n'avait pas l'intention de faire ça à l'époque, et il ne t'est rien arrivé, continua Rachel, n'ayant pas remarqué la colère de Vivian. Non seulement elle a fait don de sa moelle osseuse pour me sauver la vie, mais elle a même pris soin de moi jusqu'à maintenant. Je vois qu'elle sait vraiment qu'elle a mal agi, même si elle t'a mis dans une situation difficile en te demandant de parler à Finnick, elle s'est excusée auprès de toi aujourd'hui. Comment peux-tu faire comme si tu ne l'avais pas vue dans la pièce? Les larmes de Vivian coulaient alors que le chagrin envahissait son cœur. Rien ne m'était arrivé à l'époque. Comment peut-elle dire que rien ne m'était arrivé à l'époque? Evelyne m'a fait fuir le pays en toute hâte et elle a détruit mon mariage, forçant mon fils à grandir sans la compagne de son père. Est-ce que tout cela ne signifie rien pour Rachel, la mère que j'aime? De plus, Evelyne est sa fille. N'est-il pas de son devoir de donner sa moelle osseuse à sa mère et de prendre soin d'elle? J'ai pris soin d'elle aussi, pendant tant de jours. Est-ce que cela ne signifie rien pour elle aussi? Est-ce que seul le fait d'avoir pris soin d'Evelyne signifie quelque chose pour elle? En tendant la main pour essuyer ses larmes, Vivian s'efforça de parler de la manière la plus calme possible. « Je sais, c'est moi qui ai fait des erreurs. » Cela dit, Vivian quitta le service sans leur adresser un regard de plus. C'était comme si quelqu'un lui serrait le cœur, menaçant de le briser. Ce serait la dernière fois. Une fois que Rachel sera sortie de l'hôpital, je lui aurai rendu l'appareil en m'élevant. Ce sera la fin de notre relation. Je ne la reverrai plus jamais.